Bonjour mes belles lumières, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, l'envie de faire une vidéo, on m'y pousse un petit peu. Déjà, il faut savoir que c'est les énergies de la nouvelle lune. Nous sommes donc mercredi 29 janvier. Énergie assez lourde à ressentir. Alors aujourd'hui, j'ai été poussée à faire... à m'installer pour vous partager un soin de lumière aussi. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, le soin se fait pendant que tu écoutes le message. Donc accueille tout ce qui va se passer en toi, toutes les émotions qui peuvent peut-être remonter. N'y mets aucun jugement. C'est vraiment être à l'écoute. J'en perds déjà ma voix, donc ça travaille déjà. Être à l'écoute de ton corps, d'accord? Donc si tu as envie, s'il y a des larmes qui coulent tout seul, ben, ce n'est pas grave, accueille justement, ne te demande pas pourquoi tu pleures, non, accueille tout ce qui va se passer pendant cet instant. Je vous conseille aussi de boire de l'eau, d'accord? Parce que nous allons monter en vibration, donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et aller déjà boire un petit coup. Et aussi après, d'accord, et tout au long de la journée, etc. Boire de l'eau est important, ok? Alors, je ne sais pas comment vous vous sentez actuellement, mais ça bouge assez bien. Déjà la semaine passée, les énergies étaient très lourdes, mais en même temps légères, suivant dans le chemin dans lequel vous êtes. Si vous avez déjà été... Si vous êtes déjà à l'écoute de votre corps, de vos émotions, de votre cœur, enfin voilà, de vos besoins, eh bien cela va beaucoup plus vite dans les passages d'énergie qu'on reçoit actuellement. Donc il y a beaucoup de vagues, déjà 2024, j'en ai déjà parlé, déjà 2024 et les autres années, mais 2024 était déjà un moment charnière où les énergies nous poussaient vraiment au nettoyage, à cette libération, à cette perte de contrôle pour être dans le lâcher prise, pour que l'univers puisse aussi ben, nous aider à tout simplement accueillir tout ce qui se passe, à mieux vivre toutes ces libérations, tous ces nettoyages qui ne sont certes pas évidentes, d'accord, elles sont puissantes. Comme je dis, ça dépend du chemin sur lequel vous êtes déjà, ce chemin de compréhension et d'état d'être. Tout dépend de tout ça. Je bois déjà, désolée. Alors si vous sentez votre bouche pâteuse, c'est normal aussi, ça travaille, ok? Donc ça, c'était pour 2024. 2024, on a été, et beaucoup ont été poussés justement à s'aligner, à se respecter, à être à son écoute. C'est ça aussi l'alignement. C'est être à son écoute. Est-ce que ça vibre avec toi? Est-ce que ça ne vibre pas? Tout ça, c'est juste aussi. Alors, ici 2025, pour ceux qui n'ont pas été à leur écoute, ça va basculer encore beaucoup plus. Basculer, bousculer. J'ai déjà fait une autre vidéo là-dessus. Tu pourras retrouver le lien en descriptif en dessous. Ici, le message que je peux percevoir et que beaucoup de personnes comme moi qui reçoivent les messages, c'est vraiment une accélération des choses. Il est temps pour nous de se réveiller. Alors il y a le réveil et le réveil, d'accord? Beaucoup se disent éveillés, mais ne le sont pas encore. Parce que l'éveil, c'est être vraiment, c'est un état d'être, c'est accueillir, c'est être dans cette ouverture du cœur, c'est être tout simplement. Être dans l'éveil, ce n'est pas égal à je suis dans ma lumière, je suis bien, et que les actions derrière ne sont pas alignées par rapport à toi, en n'étant pas à ton écoute, en n'étant pas sur ton respect, en n'étant pas là-dessus.
Par contre, lorsque tu es vraiment aligné avec toi, tu sais quand ça ne vibre pas avec toi et tu arrives maintenant à dire stop sans forcément te justifier ou sans forcément se dire ah ben tiens oui je vais lui inventer un truc pour ne pas le blesser, etc. Non, tu dis juste ta vérité, celle qui résonne avec toi, celle que, ben voilà, c'est pas en accord avec toi, et tu oses maintenant le dire parce que tu sais que le reste appartient à l'autre, de comment il va vivre ton message que tu lui auras transmis. Toi, maintenant, tu es à ton écoute. C'est ça aussi, être dans l'éveil. Et c'est ce qu'on nous pousse à faire de plus en plus. La personne qui ne s'écoute pas, donc écouter vraiment les messages de son corps, l'appel à l'aide de voilà, nos parties, nos dos, nos jambes, enfin la gorge aussi, enfin voilà, et tout, enfin voilà, tout notre corps entier parle. Euh, Si on ne l'écoute pas, on va vraiment nous bloquer pour dire stop, maintenant pense à toi, écoute-toi. Ça devient vraiment urgent, je suis désolée si mon ton monte, mais voilà, c'est parce qu'il y a l'urgence derrière. C'est accueillir aussi ces moments de vulnérabilité, de faiblesse, comme certains pourraient dire. Euh, c'est si tu as envie de pleurer, désolée, parce que là, il y a l'émotion qui monte. Si tu as envie de pleurer, ben, octroie-toi cet instant avec toi-même pour vivre ces larmes qui doivent couler. Octroie-toi cet instant sans aucun jugement, sans aucun mot de se dire « Ah ben tiens, oui, mais pourquoi je pleure? Je ne comprends pas ce qui se passe, je ne comprends pas pourquoi je pleure. » Ben, t'as pas besoin de comprendre pourquoi tu pleures, tu as juste besoin de vivre ce qu'il y a à vivre, et pendant que ces larmes coulent, c'est ton âme qui se nettoie aussi pour accueillir tous ces codes de lumière que nous recevons des galactiques et de tout le reste qui nous entoure, qui sont là justement pour nous aider à monter en vibration, à se sentir beaucoup mieux, pour justement entrer dans cette nouvelle ère qui est déjà bien présente pour beaucoup, ou pour trop peu, comme on dit. Donc voilà, donc accueillez tout ça. Certes, ce n'est pas facile de vivre tous ces nettoyages qui ne font que s'accélérer. Et plus tu es dans ta résistance de vivre ce que tu as à vivre, donc la résistance de ne pas lâcher ce qu'on te montre et que tu sais que c'est plus bon pour toi et que tu sais que ça ne va pas, que tu peux plus vivre dans telle situation, dans telle relation, et que tu gardes justement ça, enfin tu gardes le contrôle là-dessus, et bien forcément ça va être encore plus dur pour toi à vivre ça. Tu te déchires, tu ne te laisses pas vivre, exister. Alors que tu auras tellement moins de souffrance en vivant une bonne fois ce que tu as à vivre, même si c'est compliqué pour toi. Nous sommes ici en tant qu'humains, je parle là de moi aussi, voilà, et que on est venu ici pour expérimenter tout ce qu'on expérimente. On est venu aussi expérimenter ce lâcher-prise pour être dans cette ouverture complète du cœur véritable. Et de pouvoir enfin ressentir ce que c'est l'amour inconditionnel. C'est pas un truc qu'on dit « Oh, je suis dans mon amour, etc. » Non, c'est un état d'être complet. C'est...
tu es conscient de plus en plus que si tu fais mal à l'autre, même avec des paroles, c'est une part de toi que tu blesses. Même si tu n'en as pas conscience, énergétiquement, on est tous liés. Donc voilà à quoi ça sert d'envoyer des choses pour faire mal, pour le plaisir de faire mal. Il est temps pour toi de lâcher prise, de laisser la vie, te bercer par la vie, par toutes ces vagues d'énergie que tu ressens, qui sont là pas pour te déstabiliser et te donner encore plus de mal-être. Non, c'est juste pour que justement tu apprennes à lâcher ce qui doit être lâché, qui doit partir de ta vie pour accueillir de nouvelles choses. Personnellement, 2024 a été encore une année de gros nettoyage pour moi. 2025 aussi, au point, désolée, c'est l'émotion qui monte et c'est vrai que là on me dit pourquoi tu dis désolée, c'est comme ça accueille. Donc voilà. Nettoyage, quand je parle de nettoyage, ça a été un gros nettoyage, moi aussi, pour être dans cette ouverture du cœur, justement, parce que je suis là pour que tu ressentes toutes ces vagues d'amour que je t'envoie, et pour les ressentir, il fallait que moi aussi, je passe par cette ouverture, par cette libération. Quand je parle de nettoyage, c'est global, c'est profond, c'est pas juste je nettoie aujourd'hui ça et après t'as pas compris la leçon et tu retournes dans ce qui ne te convenait pas. Non, c'est pas ça. Le gros nettoyage, c'est vraiment un tout. Ça peut être de tout. Moi ici, j'ai perdu ma maison. J'ai dû lâcher prise avec toutes les affaires qui étaient dedans. J'ai encore quelques trucs, mais il n'y a plus ce lien qui me liait à toutes mes blessures du passé, à ce moi qui était avant et qui m'empêchait d'avancer parce que lorsqu'on garde des énergies ancrées en nous et à l'extérieur de nous, qui ne nous correspondent plus, on n'est pas dans cet accueil en fait et on a et on souffre à l'intérieur tout simplement. Et longtemps j'ai lutté avec cette maison par exemple, je prends le cas, qui n'était que souvenirs négatifs, qui était que vibrations de colère, de tristesse, d'injustice et je vous en passe. Et j'étais sur le fait accompli que j'ai eu 6 mois pour partir parce que mes propriétaires revenaient habiter dans les lieux. Je n'ai rien trouvé. Heureusement, j'ai eu une bonne âme qui peut-être m'écoutera pour m'accueillir, moi et mes enfants. Et merci à elle, merci à l'univers d'être là. Mais du coup, ça m'a forcée à nettoyer, à me débarrasser de tout ce superflu que j'utilisais pas forcément, qui n'était pas de mon énergie là actuelle et qui change encore à chaque instant. Ça fait partie aussi de ce nettoyage. C'est lâcher tout ce qui ne va plus. Et je vous dis, longtemps j'étais dans la résistance et longtemps, j'étais... non, je veux rester là, pourquoi changer? Enfin, en plus, je suis taureau, donc pour les taureaux, vous savez très bien qu'on a besoin de stabilité. On n'aime pas le changement, on n'aime pas l'inconnu. Et là, non, on me bouscule dans tous les sens pour dire, allez, maintenant,
sors de ta bulle de confort, vas-y, ose, fais des changements, ça fonctionne pas, eh bien vas-y, fais d'autres choses, etc. Là, va vers l'inconnu au niveau de la maison, ben voilà, c'était l'inconnu, hein. J'ai dû lâcher prise, j'ai dû garder, enfin voilà, cette foi immense que je savais que, dès le premier instant, je savais que quoi qu'il se passe, l'univers allait me mettre quelque chose sur mon chemin. C'est à la dernière minute que c'est arrivé, parce que ben justement, j'ai gardé la foi aussi, c'est arrivé. Alors, garder la foi et en se disant que ça va arriver n'est pas égal à je reste dans mon fauteuil, je ne fais rien, l'univers va s'occuper de moi. Non, ça marche pas comme ça. Non, il faut mettre des actions aussi. Voilà. Moi, j'ai fait des recherches, j'ai fait mes papiers, j'ai fait tout ça. J'ai vidé ma maison, je me suis nettoyée pendant ce vidage de maison, etc., etc., avec ben, voilà, des blessures aussi que j'avais, hein, moi, à l'intérieur de moi, que j'ai pu prendre conscience pendant ce nettoyage matériel de mon chez-moi. Voilà, et se dire, ben, en fait, le matériel n'existe pas non plus. C'est la vibration qui nous retient à telle ou telle chose qu'on adore. Voilà, c'est l'énergie qui en dégage. Donc, apprenez à nettoyer, à accueillir, parce que sinon les choses vont être beaucoup plus dures pour vous. C'est vraiment vous dire, ok, vous avez besoin de pleurer, eh bien pleurez. Longtemps, on nous a inculqué de on ne peut pas pleurer, tu es faible quand tu pleures. En tant que maman seule avec 4 enfants, je ne m'octroyais pas toujours je vais être forte pour mes enfants. Sinon, qui sait qui allait tenir la barque? Je m'évitais de pleurer devant eux. Et puis, un jour, je me suis dit, mais pourquoi? C'est pas parce que tu pleures que tu n'as pas la force. C'est pas parce que tu pleures que tu montes tes faiblesses. C'est pas parce que tu pleures que tout va s'effondrer. Non. Et le fait de pleurer devant mes enfants aussi, de leur expliquer ce que je vivais avec des mots et même sans mots, juste leur dire ben, c'est normal de pleurer. On a tous le droit de pleurer. Eh bien, mon cœur s'est vraiment ouvert, j'ai cassé ces barrières, j'ai cassé cette carapace que j'avais mise sur moi, j'ai cassé tout ça. Parce que longtemps, j'ai été coupée de mes larmes. Mais je n'étais plus moi, j'étais moi-même coupée de ma lumière. Et que ici, on vous dit, allez-y, accueillez. C'est votre droit d'accueillir toute cette vulnérabilité, ça fait partie de vous aussi. C'est être rattaché à votre cœur. C'est ressentir toutes ces énergies qui sont là, tous ces codes de lumière qu'on est en train de recevoir. Et là, c'est très fort. Donc certes, c'est sûr qu'il y a des moments où vous n'aurez envie de rien faire. Et c'est pas parce que vous faites rien qu'il n'y a rien qui se passe. Non, vous êtes en train d'accueillir tous ces codes qui sont en train de s'accélérer en vous. C'est pas parce que vous pleurez que vous êtes faible. Non, vous vous reconnectez, vous libérez pendant que vous pleurez. C'est votre âme qui se libère. Vous pouvez aussi pleurer de joie. J'ai eu dernièrement une amie
qui a ressenti cette vague d'amour qui s'est passée lorsqu'on a parlé. Elle m'a dit, je ne sais pas ce qui se passe, je pleure, je ne sais pas pourquoi. Et je lui ai dit, ne cherche pas à savoir pourquoi. Accueille, c'est ton ouverture. Tu t'ancres là à la terre, tu reçois les énergies. C'était la première fois qu'elle ressentait cette montée vibratoire qui est là pour justement se dire, tu existes et pas pour rien. Tu es là pour expérimenter justement cet amour inconditionnel. Et si tu es ici en train d'écouter, c'est parce que on t'y a guidé d'une manière ou d'une autre. Les personnes qui ne sont pas prêtes n'entendront pas ce message. N'entendront pas peut-être les messages que vous allez transporter en disant « tiens, j'ai écouté une vidéo qui m'a parlé de ça » ou expliquer ce que vous vivez au niveau de votre nettoyage. Désolée, j'étais un peu coupée. Donc, accueillez toutes ces énergies. Ce que vous ressentez là, parce que je sens très très fort ma gorge, ça se délie. On parlait de transporter les messages, de vous les diffuser aussi, de partager les vidéos qui comme ici, sont en train de parler de tout ça et de vous fournir aussi ces soins parce que je vous dis, il y a des soins qui sont en train de s'envoyer pendant que vous écoutez. Pensez à partager. Pensez aussi à être dans l'appel que si ça ne résonne pas avec l'autre, c'est ok. C'est que les personnes qui sont pas prêtes à entendre ne sont juste pas prêtes. Cela ne vous appartient pas. Accueillez. Ressentez. Sans aucun jugement, c'est vraiment le mot qui est là. Pensez à boire régulièrement de l'eau, c'est vraiment important. Surtout pendant toutes ces énergies-là, de nouvelles lunes qui s'accélèrent, qui est très forte. Et n'hésitez pas aussi à vous faire accompagner par des personnes qui vous entourent, voilà, ou tout comme moi, allez écouter des vidéos si ça vous appelle, n'importe quelle vidéo. De toute façon, il n'y a pas de hasard. Si une vidéo vous appelle, c'est qu'il y a un message derrière. Et ici, je peux vous dire que sur ma chaîne, dans toute vidéo, il y a un soin qui vous est transmis à chaque fois que vous écoutez. C'est un soin de libération. Donc en général, vous vous sentez apaisé après. Là, c'est assez puissant. Je sens qu'on travaille beaucoup au niveau de la gorge, au niveau du cœur. Il est temps de vous écouter. Il est temps de vibrer plus haut. Il est temps de nous demander de l'aide aussi quand vous en ressentez le besoin. Et même constamment, nous sommes à vos côtés. Donc, n'ayez pas peur et n'essayez pas de trouver tel ou tel protocole. Il suffit de nous parler ou que ce soit oralement ou dans vos pensées, nous vous entendons
demandez-nous de l'aide et ressentez tout ce qui est. Nous sommes là pour vous aider à traverser ce que vous êtes en train de traverser. Nous savons que ce n'est pas évident pour vous, dans la matière, à mettre tout ça en place. Et c'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que nous sommes là, pour vous entourer de notre lumière, de notre douceur et de notre bienveillance. Ressentez. Mais pour ressentir, il faut lâcher. Il faut être. On comprend que cela ne peut pas être constamment dans votre vie actuellement. Que c'est pas à pas et on vous demande de ne pas vous mettre de pression. Si vous vous mettez de la pression, vous n'êtes pas dans votre lâcher-prise. Mais accueillez ces moments de repos pour vous. Entourez-vous de douceur. Chouchoutez-vous. Et arrêtez d'être dans cette vitesse de la vie où tout doit aller vite, où il faut faire ça, c'est une obligation. Non. Ce qui est un peu obligé maintenant, c'est d'être à votre écoute. D'être dans votre écoute, dans tous les sens du terme. Et vous verrez que plus vous vous écouterez, plus vous serez dans votre lâcher-prise, plus vous serez en amour pour vous, plus vous serez dans votre bienveillance, plus vous verrez que les choses iront très vite parce que vous danserez sur la vague d'énergie et vous ressentirez, vous saurez, ah ben tiens, ça je me sens pas bien, ok, j'accueille, j'y vais, je me repose, c'est mon corps qui me dit voilà, parce que j'accueille toutes ces énergies. Et ressentez. N'hésitez pas à écouter, à réécouter et encore réécouter si cela vous appelle ces messages. Désolée, enfin non, pas désolée. Les larmes, c'était pas des larmes de tristesse. C'était tellement la vibration était haute. Et que lorsqu'on ressent autant d'énergie, ressentir et diffuser autant de belles choses, c'est juste merveilleux parce qu'on n'a pas l'habitude de ressentir autant d'amour. C'est ce que je vous souhaite fortement. Et c'est ce que tout le monde souhaite, je pense. Donc, n'hésitez pas à partager un maximum de vidéos, de messages. Vous n'êtes pas seul. C'est vraiment ça le message. Ils sont toujours là pour nous aider, nous aiguiller, nous montrer la voie. Ils sont là. Et lorsqu'on demande, c'est garder la foi sur ce qui va se passer. Ils sont là, ils nous montrent par des synchronicités, des messages, des musiques, des mots, des signes. Ils sont toujours là. Et j'en suis la preuve vivante.
par tout ce que je traverse et que j'ai traversé. Donc, gardez la foi. Gardez la foi en vous, en ce qui vibre en vous, en ce qui résonne en vous. C'est comme un flash ou une certitude. Il n'y a pas de mots. Enfin, c'est ancré là, c'est dans votre énergie où vous êtes dans la certitude que là, les choses vont s'arranger. Vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas comment, vous ne savez pas quoi. On lâche, mais vous savez. Et ici, si tu es ici en train d'écouter ou d'écouter d'autres vidéos qui parlent de tout ça, c'est parce que là, tu es prêt à entrer dans justement cette ouverture du cœur véritable, dans cet alignement pour que tout se passe mieux. Donc, et la foi. Un pas après l'autre. Sans aucun jugement. Juste accueillir. Je pense que le message s'est bien passé aujourd'hui. Merci de tout cœur. Merci d'être là, d'être qui tu es. Merci pour tous ces pas que tu fais. Merci. N'hésite pas à mettre un cœur, à commenter. N'hésite pas à partager ce que tu vis là en commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre, de te lire. Et c'est aussi, quand tu déposes en commentaire ici, c'est aussi déposer dans la matière ce qu'il se passe en toi pour justement te libérer de tout ça. Donc, n'hésite pas, d'accord? Et pensez à boire de l'eau régulièrement, c'est important, d'accord? Allez, sur ce, je vais penser à vous faire du bien, à ressentir. Si vous êtes fatigué après, c'est normal. Voilà, c'est à ressentir parce que là, ça a bien travaillé. Merci pour tout. À très bientôt, mes belles lumières. À très bientôt. Prenez soin de vous. Et merci d'être là. Gratitude. À bientôt.